Je croyais que tu étais là. Les dieux de toute grâce, les dieux de Ridi veut bénir quelqu'un ce soir. Si c'est toi, lève-toi, crie à haute voix, c'est moi. Tu vois, tu n'es pas debout. J'ai béni toutes les personnes qui sont debout. Je reprends. Si tu crois que c'est toi, sois debout, crie à haute voix, c'est moi. Peux-tu dire à 3 personnes, cette soirée est préparée, organisée pour moi. 3 personnes. Sauf qu'ici, 3, ça s'accomplit dans ta vie. Est-ce que tu as dit ça à 3 personnes? Amen. Merci, je vous bénis. Je bénis votre avenir. Je bénis ta destinée. Je déclare en tant qu'homme loin, tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Vous savez, dans l'église, les gens ont du mal à saisir le moment où Dieu bénit. Dieu ne te bénit pas le jour où tu auras la voiture ou le jour où tu auras un bon travail ou les papiers. Dieu te bénit le jour où il libère la parole. Il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. La mer rouge ne s'est pas ouverte le jour où Moïse a frappé le bâton, mais le jour où Dieu avait libéré la parole. Y a-t-il une personne qui est révélée ce soir? Je reprends, je bénis ta vie. Je bénis ton avenir. Je te déclare meilleur. Je te déclare meilleur. Je dis en tant qu'un homme loin, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Même si tu es entouré des sorciers et des occultistes, toi tu n'échoueras jamais. On ne touchera jamais à ta vie. Tu ne mourras pas avant l'âge. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu témoigneras de sa puissance avant le 31 décembre. Je suis en train de voir une grande gloire dans cette église. Oui, il y a eu des secousses par rapport à l'ennemi. Ce n'est pas les secousses, mais c'est les annonces d'une grande gloire. Parce que quand Dieu veut opérer quelque chose, il permet les secousses. Il est le Dieu qui parle par des signes. J'annonce une saison de gloire dans cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prenons place. Nous voulons parler sur la paternité. Ça paraît un thème simple, mais c'est la base de la spiritualité. La plupart de ceux qui prient n'ont pas compris ça. Et du coup, les églises ne sont plus puissantes. Une église sera puissante si elle comprend et si elle maîtrise la paternité. Dieu ne travaille pas avec les collaborateurs. Je reprends. Dieu ne travaille pas avec les collaborateurs. Dieu travaille avec les fils. Or, quand on parle de la paternité, c'est un lien entre un père et un enfant. Si c'est un lien entre un père et un enfant, ça veut dire dans la paternité, en parlant en profondeur, nous voyons, il y a le père, il y a l'enfant. Or, l'enfant est la continuité ou la suite de son père. Oh oh. Alléluia. L'enfant est la continuité de son père. Ça veut dire ce qui est au père appartient directement à l'enfant. Et Dieu, il ne travaille pas avec les collaborateurs, il travaille avec les fils. Écoutez-moi, là où il y a trop de collaborateurs, là où il y a les collaborateurs, les choses ne marchent pas. Mais là où il y a les fils, les choses marchent. Au ciel, Satan voulait occuper la place du collaborateur, pas du fils. Conséquence, un jour, il y a eu l'orgueil. Le péché a été trouvé chez lui. Alléluia. Et il a failli amener la rébellion au ciel. C'est ainsi qu'il a été précipité. Amen. Vous conviendrez avec moi. Les hommes sont venus. Ils ont prêché. Personne n'a été sauvé. Jusqu'au jour où Dieu a décidé d'accomplir le principe pour les rachats. Ça veut dire envoyer son fils. Il a envoyé des collaborateurs. Rien n'est arrivé. Mais quand il a envoyé son fils, alléluia, alléluia, son fils a fait très bien la mission. Aucun collaborateur ne peut accepter de donner sa vie pour l'œuvre. Mais un fils donne la vie pour l'œuvre de son père. Alléluia. Alors, parlant de la paternité, comme je l'ai dit, c'est un lien qui unit le père à son enfant. C'est aussi une alliance
contracté entre les pasteurs et ses fidèles. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que s'il faut parler des pères, nous avons deux sortes de pères. Alléluia. Nous avons les pères biologiques ou soit physiques et les pères spirituels. Mais parlant vraiment des pères, il y a trois sortes de pères. Nous avons le père biologique, ça veut dire c'est lui qui t'a mis au monde. Tu es la continuité de quelqu'un. Tout un chacun a un papa, n'est-ce pas? Tu as ton père, moi j'ai mon père. Ton voisin a son père. Ce sont des parents, c'est les pères biologiques. Alléluia. Et la Bible nous recommande de les obéir, de les honorer, parce que nous sommes leur continuité. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que ton père n'a pas fait, toi tu peux le faire. Oh, donne-moi un amen fort. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu dois le faire. Même si ton père n'est pas arrivé à faire des études universitaires, quand toi tu les fais, c'est ton père qui les fait par toi. Oui, ton sang n'est pas ton sang. C'est pourquoi tout parent qui se respecte doit être fier de ses enfants, même si lui n'a pas étudié. Si ses enfants étudient, il doit être fier, parce que c'est lui qui étudie par ses enfants. Wow, le sang qui est en toi n'est pas ton sang, c'est le sang de ton père. Lui aussi, ce n'est pas son sang, c'est le sang de son père. Dieu parle à quelqu'un. Les parents biologiques sont importants. Aujourd'hui, il y a l'évangile qui est en train de détruire le sens même de la paternité biologique. Même si ton père est sorcier, tu n'as pas le droit de les chasser. La sorcellerie, c'est un état spirituel. Physiquement, il t'a mis au monde. Il t'a nourri. Combat les spirituels. Ephésiens 6:12 nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre le sang et plutôt contre les esprits. Comment toi tu peux combattre celui qui est sorcier physiquement? Combat-les spirituellement. Alléluia. Alors la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Pour dire quoi? Si ton père est un sorcier, tu es obligé de le soutenir, tu es obligé de le nourrir, tu es obligé d'être là pour lui. Parce que les parents sont sacrés. Répète ça à ton voisin. Alléluia. Nous avons les parents biologiques. Il y a aussi les parents spirituels. Mais attention, le père spirituel est un. Il n'y a pas deux pères spirituels. Oh oh. Nous n'avons qu'un seul qui est père spirituel. Jésus l'a dit. N'appelez personne sur la terre père. Alléluia. Si Jésus nous dit de ne pas appeler quelqu'un père, et les autres qu'on appelait père, qui sont-ils? Donc tu es un père biologique. Tu dois avoir aussi un père spirituel. Le père spirituel, ce n'est pas le pasteur Idi. Le père spirituel, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Mais si l'Éternel est le père spirituel, qui est Idi alors? C'est le père dans la foi. Ça veut dire, nous avons trois sortes de pères. Il y a le père biologique, il y a le père spirituel, il y a le père dans la foi. Alléluia. Alléluia. Le père spirituel et le père dans la foi sont liés. Parce que le père spirituel l'est à cause du père, plutôt le père dans la foi l'est à cause du père spirituel. Ça veut dire, sans le père spirituel, il n'y a pas de père dans la foi. Oh! Ils sont nos pères dans la foi par rapport au père spirituel. C'est le père spirituel qui a donné. Au fait, parlant du père, nous voyons la sémence. Je suis fils de mon père parce que j'ai sa sémence. Il a libéré sa sémence qui m'a mis au monde. Tu es père, tu es fils spirituel de l'Éternel parce qu'il a libéré sa sémence. La sémence de l'Éternel qu'il a libérée, c'est sa parole. Cette parole a fait des érudits ministres de la parole. D'où il devient père dans la foi en rapport avec la sémence spirituelle qui est la parole qui a fait de lui ministre de la parole. Amen. Mais aujourd'hui, est-ce que ces hommes sont respectés? Considérés? Amen. Un enfant équilibré, c'est celui qui grandit avec sa mère et son père. La mère a un rôle à jouer et le père a un rôle à jouer. Mais par rapport à Dieu, l'enfant appartient à papa. Parce que c'est la sémence du père qui a fait l'enfant. La maman n'a fait que porter la sémence de son mari pour matérialiser ça. Oh oh. Oh oh. C'est bon? C'est pourquoi nous disons Bananabiso. C'est bon? Hein? Elle et moi, on a des enfants, n'est-ce pas? Mais ce sont mes enfants. Ils ont mon sang.
C'est pourquoi il porte mon nom. C'est bon? Comme elle a accepté qu'on puisse faire ce travail-là à deux, elle a porté aussi mon nom. Elle s'appelle Marthe Chilumba. C'est bon? Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup à dire par rapport à ça, mais je ne veux pas sortir dans mon thème. J'aimerais vraiment qu'on puisse s'enrichir par rapport à ça. L'église n'est pas puissante parce que la paternité n'est pas respectée. Amen. L'église n'est pas puissante parce que la paternité n'est pas respectée. Écoutez-moi, le diable sait, maman, le diable sait. Si la paternité trouve sa place dans l'église, l'église sera forte. Remarquez, que ce soit secte ou église, où ils ont le respect du Père, ces églises ont évolué. À l'exemple de l'église kimbanguiste, branhamiste. Quand on dit nous sommes des branhamistes, c'est par rapport à un homme. L'homme qui les a engendrés, ils croient en lui. Ne blague pas avec les prophètes. Moi, je suis branhamiste. Donc, ils respectent leur père. Ils travaillent en rapport avec leur père. Contrairement à nous autres. L'église catholique est forte parce qu'il respecte la paternité. Quand un pape quitte ce monde, on doit le remplacer. Il doit occuper la place du Père. On doit l'appeler Père. Tout le monde doit s'incliner, s'agenouiller devant le Père pour que la puissance continue. C'est le principe spirituel. C'est le principe spirituel. Même par rapport à l'occultisme. Ils ont des maîtres. Ce sont des pères entre guillemets. Alléluia. Qui est ton père? Qui est ton père? L'ennemi ne voudra jamais que tu aies un père. Il veut à ce que tu sois déséquilibré. Un enfant déséquilibré, c'est celui qui n'a pas un père. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez, il y a des divorces. Pourquoi l'ennemi cherche à ce qu'il y ait des divorces? C'est pour que les enfants soient équilibrés. Un enfant qui n'a pas grandi avec son père a un petit problème. On doit l'aider. Je vous dis vrai. Une fille qui a grandi avec sa mère sans son père, le jour où elle va se marier, elle aura des problèmes avec son mari. Si le mari a eu la chance de grandir dans une famille équilibrée, où il y a un papa et il y a une maman, lui là saura que chaque soir, pour manger, maman doit être à côté de papa. Mais celle qui a grandi sans papa, elle ne connaît pas ces choses. Amen. Si elle s'est mariée à cet homme-là, et que l'homme commence à réclamer, si je suis à table, j'aimerais que tu sois à mes côtés, elle dira quoi? N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Et comme une igname. Amen. C'est quoi ça? Est-ce que pour que tu manges, je dois être là? C'est bon? Hein? Si je ne suis pas là, tu n'auras pas l'appétit. Alléluia. Amen. Pour un enfant qui a grandi, voyant son père et sa mère, c'est faire des câlins et autres. C'est toute une éducation qu'on donne à l'enfant. Maintenant, si c'est marié à une fille déséquilibrée, le mariage devient un mariage déséquilibré. Les enfants qui naîtront ne vivront que dans les problèmes. On a trop de trucs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Attention avec ce thème, la paternité, c'est la base. Amen. C'est la base. Un père est très important dans la vie, très important dans la famille, très important dans la religion. On ne peut pas parler d'une religion forte s'il n'y a pas un père. On ne peut pas parler d'une famille forte s'il n'y a pas un père. Amen. Nos papas, ils ont eu la grâce, amen, d'évoluer dans des familles fortes où vraiment le grand-père, c'est le grand-père. C'est leur papa. Amen. Tout le monde le respecte. Après lui, on choisit un chef de la famille qui jouera le rôle du père. Même s'il est grand frère. Hein? Par rapport à d'autres situations, il doit s'élever comme un père. Il doit parler comme un père. Un père, c'est l'autorité dans la famille. Un père, c'est le pouvoir. Et une église qui néglige le père, néglige le pouvoir, néglige la puissance. Oh oh. Amen, 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 amen. Dieu ne travaille pas avec les collaborateurs. Il travaille avec les fils. C'est pourquoi il pouvait donner le parabole où il a dit, un homme avait son champ. Il a envoyé 3 fois les serviteurs. Les travailleurs du champ les ont tués. Amen. Après, il s'est décidé. Il a dit non, cette fois-ci que j'envoie mon fils. Ils ont dit, oh,
voici l'héritier. Qu'on les tue, comme ça les champs vont nous appartenir, n'est-ce pas? Oui, il parlait prophétiquement par rapport à ce que Dieu a fait. Dieu a envoyé, il y a les prophètes, il y a les psaumes, alléluia, et la loi. C'est les trois envoyés de Dieu. Amen. Amen. Qu'on a persécuté. Et en fin de compte, il a envoyé son fils. Quand il est venu, on l'a tué. Alléluia. Dieu travaille avec les fils. Cette église sera puissante si tout le monde devenait fils et fille. Amen. Et que personne ne te trompe. L'ennemi travaillera pour détruire ça. Mais nous qui sommes avertis, nous devons aussi travailler pour maintenir ça. Que personne ne blague avec ton père. Oh. Que personne ne blague avec ton père. Un père, c'est un père. Écoute-moi, Israël avait des promesses de Dieu, n'est-ce pas? Israël, c'était une nation que Dieu a choisie. Parce que pour sauver le monde, Dieu avait choisi un homme du nom d'Abraham, à qui, alléluia, il a donné une mission par Abraham. Il s'est fait une famille, et par cette famille, il a introduit le Messie pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est bon? Amen. Mais remarquez, quand Israël est venu, comme la troisième personne à qui Dieu a répété ce qu'il a dit à Abraham, pour que les enfants d'Israël, qui étaient Jacob, puissent s'épanouir dans l'avenir, ça dépendait des paroles de leur père. Un jour, selon Genèse 49, Israël a dit, rassemblez-moi mes fils. Il avait des serviteurs qui étaient des collaborateurs. Il n'a pas libéré les paroles sur les collaborateurs. Mais il voulait que la destinée prophétique de ses fils soit liée à ses paroles. Soit liée à ses paroles. Et le peuple d'Israël qui a reçu les paroles de leur père, alléluia, un jour, un prophète voulait les maudire pour satisfaire Balak. Quand il s'est mis debout, il a commencé à parler. Les paroles du prophète ont changé. Il a dit, qui peut maudire les bénis de Dieu? Frère, tu lis la Bible, ma soeur, tu lis la Bible. Quand est-ce que Dieu est descendu du ciel pour bénir Israël? Dieu a béni Israël par les paroles de leur père. Dieu soutient les paroles des pères. Dieu soutient les paroles des pères. Écoute-moi, même dans les combats, tu peux combattre, tu peux exercer le combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, un jour, si Dieu fait grâce, avant que je ne rentre, je pourrais parler sur ça. Dans le combat spirituel, il y a un secret. C'est les paroles de ton père sur toi. Ça peut terrasser l'ennemi. Écoutez, Israël, leur père avait déjà déclaré. Mais non, prophète, il n'a pas pu enlever ce que le père a mis. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa continuité. Écoute-moi aussi. Personne ne te bénira mieux que ton père. Aïe. Il n'y a pas, même si un homme de Dieu, à Yahweh, donc il fait cracher le feu, il ne te bénira jamais plus que ton père. La bénédiction qui dépasse toute bénédiction, c'est la bénédiction de ton père. C'est pourquoi un enfant averti doit désirer la bénédiction de son père. Parce que c'est la bénédiction de ton père qui va combattre pour toi dans les combats spirituels. Dans les combats spirituels, qu'est-ce qui te soutient? As-tu la parole de ton père? Amen. Hein? On m'a amené une femme à l'église. Elle priait avec nous, elle était enceinte. Elle m'a dit, papa, toi tu es mon père. Tout ce que tu diras sur moi, alléluia, je vais le vivre. Amen. C'était simple. N'est-ce pas? Sinon, oui, tu trouves que c'est simple, non? Hein? C'est simple. Maman, c'était devenu compliqué quand elle m'a dit son cas. Elle m'a dit, je suis enceinte. Le médecin m'a examiné, il trouve que j'ai des trucs dans mon ventre qui empêcheraient aussi à l'enfant de naître normalement. Mais je crois que si toi, mon père, tu parles, les choses vont s'opérer. J'ai dit, non, ça c'est une fille qui comprend les mystères. Je lui ai dit, ma femme témoin, toute l'église qui nous suit témoin. Alléluia, j'ai dit, tu mettras au monde normalement. Si on doit t'opérer, on le fera après. Frère, ma soeur,
elle l'a mis au monde par voix basse. Le médecin qui a assisté l'a dit, je n'ai jamais vécu un tel miracle. Alléluia. Amen. Elle a mis au monde une fille à qui elle a donné le nom de Briali. Elle m'a donné le nom. Tous les noms. Moi, c'est pendant avec tous les noms. Une fille, Briali Chilumba. Alléluia. Parce qu'il y a un miracle qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Elle a cru aux paroles de son père. Elle a cru comme il a dit, ça va s'accomplir. Tu vois, tu ne crois pas parce que tu ne le considères pas. Tu ne crois pas parce que tu écoutes ce que les autres disent de lui. Non, ton père est sacré. Ton père est sacré. Écoute-moi, frère. Noé, il fit lui-même. Il s'est enivré. Il a enlevé les habits. Il s'est retrouvé nu. La malédiction n'a pas touché son fils parce qu'il a vu la nudité de son père. Non. L'enfant a vu, mais il ne l'a pas couvert. Il est sorti au dehors. Il a propagé. Amen. C'est l'effet de propager qui a maudit l'enfant. Mais les autres ont aussi appris que notre père est nu. Ils ont dit, il est nu. C'est vrai? T'es sûr? Il est nu vraiment? Nu. Vraiment. Adam. Alléluia. Amen. Amen. Et les fans numéro 1. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Papa, ni, oui. Ils ont dit non. On ne peut pas voir, mais on doit faire quelque chose. J'aime ses frères. Qui iront au ciel? Hein? Rappelez-moi. Moi, je dois voir les enfants de Noé pour leur poser la question d'où venait l'inspiration. Papa, ils ont pris. Alléluia. On ne sait pas si c'était l'habit de leur père, si c'était le drap ou une couverture. Non, papa. À deux, ils ont tenu. Toi à gauche, moi à droite. On entre par derrière. Alléluia. On les couvre. Quand le père est redevenu normal, ils ont raconté à leur père, tu étais nu, on t'a couvert. Amen. Écoutez, Noé a proclamé les paroles de la bénédiction sur les enfants qui ont couvert sa nudité, mais il n'a pas maudit l'enfant. Alléluia. Mais il a déclaré sur la progéniture de celui qui a vu la nudité. Or, maudire ton fils, c'était maudire. Amen. En tant qu'un père, il ne pouvait pas maudire son fils, mais il a maudit la progéniture. Attention, frère, quand tu exposes la nudité de ton père, tu maudis ta génération. Je vous dis, j'aimerais dire un truc qui peut te choquer. Dieu qui nous a appelés, il ne nous a pas pris au ciel. Moi, j'ai connu Dieu après. J'étais dans le monde. Je faisais tout ce que les jeunes faisaient. Tout ce que les jeunes font, je le faisais aussi. Mais par sa grâce, il m'a appelé. Alléluia. Il m'a appelé, je suis un homme avec des faiblesses. Il arrive qu'on se chamaille avec ma femme. Amen. Des fois, elle s'étonne. Non, pasteur, oui. Oui. Alléluia. Au début de notre mariage, elle me grimaçait. Je ne veux plus croire encore à ton message. Amen. Il dit, ne crois pas. Avant toi, j'étais pasteur. Tu es venu, tu m'as trouvé pasteur. Même là, quand on s'est chamaillé, je reste toujours pasteur. Ce qui est étonnant, les jours où on s'est chamaillé, quand je suis arrivé à l'église, j'ai prié, il y a eu des miracles. Imaginez la suite à la maison. Vraiment, imaginez, on s'est chamaillé. La grâce n'est pas liée à ça. La grâce est liée à l'appel de Dieu. C'est pourquoi je dis toujours, même les enfants des pasteurs et les femmes des pasteurs doivent comprendre, les hommes ou leurs maris, leurs papas ont deux natures. Ils ont deux manteaux. Le manteau serviteur et le manteau homme. Amen. Quand je suis en amour avec elle, je la fais des câlins, je la touche, je prononce les belles paroles. Là, ce n'est pas l'apôtre. Là, c'est son mari Briali qui parle.
C'est bon? Alléluia. Mais si elle confondait ça, je serais du haut de la chair et me vois en train de la faire des câlins. Câlins, non. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est bon? Quelqu'un béni? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ça veut dire, à la maison, je suis son homme. Moi, à la maison, je balaye pour elle. J'arrange la chambre. Oui, parce que nous sommes mariés. Elle a continué ses études. Elle est licenciée en droit. Magistrat. Alléluia. Procureur de la République. C'est bon? Amen. Pendant qu'elle se réveille très tôt, moi, j'étais au lit. Elle part à l'école, elle s'arrange pour que j'aie à manger. J'ai arrangé la chambre. Et elle revenait trouver la chambre vraiment arrangée. Je ne faisais que l'épauler. Est-ce que ça a changé quelque chose à moi? Non. Malheureusement, pas lui. Il y a des pasteurs au gay. L'onction même à la maison. Voilà. Ne touchez pas à mes ouins. Tu veux que je fasse quoi? Est-ce qu'on peut envoyer un pasteur? Mais ne la fais pas aussi des bisous. Ne la fais pas des bisous parce que les pasteurs ne font pas des bisous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon? Amen, Église. Amen, amen, Église. Amen, amen, Église. Amen. N'expose pas ton père. Alors, j'aimerais parler sur l'importance d'un père. Dis à ton voisin l'importance d'un père. Aidez-moi par rapport au temps parce qu'on doit respecter le temps. Je suis là pour 20 jours. Je sais que Dieu nous fera grâce. On va encore se revoir. D'ailleurs, c'est la première église où je suis venu prêcher. Même pas mon église qui est à Bordeaux. Je suis là pour vous. Et c'était depuis l'année passée qu'on s'était organisé. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Selon les hommes, moi je dirais, ça c'est ça le temps de Dieu. Amen. Amen. On aura tout notre temps. On va s'organiser avec l'homme de Dieu. L'importance d'un homme de Dieu. L'importance plutôt d'un père. Un père, je l'ai expliqué. Nous avons le père spirituel qui est Dieu. Nous avons le père biologique. Nous avons aussi le père dans la foi. Le père dans la foi est très important. Il a la puissance plus que ton père biologique. Ton père biologique peut te maudire. Lui peut enlever la malédiction. Mais quand lui te maudit, ton père ne peut pas enlever la malédiction. C'est bon? C'est bon? Crie à haute voix, il est différent de mon père. Et la plus grande bénédiction que Dieu t'a donnée dans la vie, ce n'est pas les voitures, le travail, ni moins les enfants que tu as. La première bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est ton père dans la foi. Oh. Un amen fort. Amen. Plus que ton voisin. Amen. Oui. Amen. Un père dans la foi, il est une grande bénédiction. C'est bon? Amen, amen, amen. Avoir un bon père dans la foi, c'est être béni pour la vie. L'importance d'un père, premièrement, c'est pour l'orientation. Il est là pour te guider. Il est là pour t'orienter. Je te repose la question, qui t'oriente? Vous savez pourquoi il n'y a pas de puissance dans l'église? Il y a des gens qui prient ici. Alléluia. Alléluia. Dans cette grande génération de révolutionnés pour Christ. Mais il a un prophète quelque part qu'il a rencontré à Malibu, qui lui donne des orientations. 40 jours à sec, 22 jours de prière. Alléluia. Qui t'oriente? Qui te guide? Tous les fils qui ont accepté d'être guidés par leur père, ils ont réussi. Un père peut pressentir des choses que toi tu ne pressens pas. Je reprends. Un père peut pressentir des choses que toi tu ne pressens pas. Liées à ta destinée prophétique. Je vais donner 2 exemples dans la Bible. Amen. Saoul était là. Et le père de Saoul était riche. Il avait des serviteurs. Mais bizarrement, une brebis s'est perdue. Au lieu qu'il envoie des serviteurs, il dit, appelez-moi Saoul. Viens, va chercher l'ânesse. Ah, papa. Alléluia. Alléluia. Hein? Hein? Hein?
Si c'était toi et moi, vraiment, il y a beaucoup de gens. Pourquoi il choisit seulement moi? Moins 8 degrés. Il m'envoie pendant qu'il y a des gens qui peuvent le faire mieux que moi. Frère, alléluia. Quand ton père t'envoie, c'est pour ta bénédiction. La destinée prophétique de Saoul dépendait de l'envoi de son père. Son père l'a guidé sur la voie de la royauté sans qu'il puisse se rendre compte. À l'église, je teste mes enfants. Alléluia. Moi, à l'église, même si tu es Mukambio, un dirigeant super, tu es mon fils. Même si tu as 80 personnes que tu conduis, ce ne sont pas tes brebis, mes brebis, les brebis de Jésus, les brebis que Jésus m'a données. Tu es fils. Si je t'envoie, tu envoies aussi ton enfant. Je ne laisse pas. Oui. C'est comme ça que moi j'évolue. Amen. Quand j'envoie mon fils, même s'il est pasteur, j'ai des fils pasteurs, des fils prophètes. Quand je l'envoie, j'aimerais qu'il puisse, lui, accomplir ce que je veux. Parce que la bénédiction est liée à ça. S'il ne peut pas m'obéir, moi, alléluia, c'est qu'à son tour, il arrête aussi cette dimension d'obéissance. Avant que je ne vienne prêcher ici, j'ai appelé mon père, il a prié pour moi. Amen. Mais je suis visionnaire d'une grande église. Amen. Mon église dépasse. Alléluia. L'église de mon père. C'est bon? Alléluia. Les dimanches. Amen. Mais par rapport au ministère, je suis fils. Amen. Il y a mes témoins, non? Mes témoins sont là, Glody. Ils sont là. J'ai appelé pendant qu'on venait. J'essaie de les joindre, rien. Pendant que je faisais un message, il m'a rappelé. J'ai dit, papa, je voulais que vous puissiez prier pour moi. Ces déclarations sont importantes pour moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne pouvais pas me marier sans que mon père ne puisse me dire, marie-toi. Amen. Je vais t'aider. Amen. Elle connaît l'histoire. Ne t'étonne pas. Tout de ma vie, elle connaît. Amen, amen, amen. Un jour, j'ai senti à moi l'onction de me marier. Parce que moi, j'habitais chez mon pasteur. Je voulais être chez mon pasteur parce que c'était mieux que chez nous. Mieux non pas par rapport au manger. Du point de vue manger, il y avait un problème. Mais c'était mieux par rapport à la spiritualité. C'est bon? Amen. J'ai dit à mon père, papa, je veux me marier. Il me dit, tu as déjà une fiancée? J'ai dit non. Il dit, bien, comment tu veux te marier? Tu n'as pas de fiancée. J'ai dit, j'ai vu une sœur. Il m'a posé, il me repose encore, tu as déjà parlé avec elle? J'ai dit non, papa, je ne pouvais pas parler avec elle sans pour autant, au préalable, vous parler. Amen. Quel exercice qu'il m'avait donné, je n'oublierai jamais ça. Vraiment un bon père. Il m'a dit, ramène-la d'abord, que je puisse la voir. Comme elle ne prie pas avec nous, j'aimerais d'abord la voir et après je te dirai quoi lui dire. Ah, papa. Alléluia. C'est quoi, imagine, toi, vous n'avez pas de petites filles à la maison. Toi, tu es pasteur, tu rencontres une belle fille comme ça. D'emblée, il faut commencer, tu vois. Ça va? C'est bon? Hein? Je ne peux pas le dire, j'ai dit c'est bon, c'est bon. Alléluia. Amen. Et après, bon, je t'amène chez mon père, hein, c'est bon? On peut? Hein? C'est bon? C'est comme ça que ça s'est fait, non? Déjà, nous sommes mis d'accord. Hein? Après, allons-y. Papa, bonjour papa. La personne dont je t'avais parlé là, hein? Elle connaît déjà. Mais moi, on me dit, ramène-la d'abord. Papa, nous sommes arrangés avec un frère. On a cherché des stratégies. Comment la faire déplacer de chez elle? On est parti, on a cherché des petites fillettes. On a demandé l'autorisation qu'on puisse les emmener chez nous. Comme elle tressait les cheveux, viens tresser nos cousines. Elle a dit non, si vous voulez que je les tresse, venez avec ici. Non, express à la maison. On a fait tout, elle est arrivée. Mon père dans la foi l'a regardé. Elle a dit oui, c'est une belle femme. Hein? Amen. Amen. Il a dit bon, vas-y. Hein.
Le connaissant, je savais que le vas-y là, ce n'est pas le vas-y normal. Hein? C'est un vas-y avec réserve. C'est bon? Amen. Mais au moins, comme déjà, le cœur était déjà, il ne restait que les ongles. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer. Ah, pour une fois dans l'histoire, un homme organisé, posé, qui n'a pas une mauvaise vie par rapport lié au coureur des jupons, il vient en plus, un pasteur, il pose le problème, la fille me dit, toi l'homme, le corps là j'aime, mais le côté pasteur non. Je dis, mais comment tu peux me séparer de mon côté pasteur? Elle a dit oui, elle a changé, elle a dit non, elle m'a fait marcher jusqu'au jour où je me suis décidé. Amen. En fait, quand elle me faisait marcher, je revenais en moi pour dire, le vas-y de mon père n'était pas vraiment un vas-y. Amen. Après, quand ça ne tournait pas, je suis allé le voir. Il m'a dit, je savais que tu as convoité le corps, mais dans le fond, elle ne pouvait pas t'aider dans le ministère. Je ne pouvais pas te le dire. Mais en tant qu'un fils qui me connaît, tu sentais que je ne voulais pas. C'est pourquoi ça n'a pas tenu. Directement, j'ai appelé la fille pour lui dire, on est fin. Comme tu ne veux pas le côté pasteur, moi j'aime le côté pasteur. Le côté pasteur nous divise, qu'on se divise alors. Nous sommes divisés vraiment, chacun de son côté. Alléluia. Alléluia. Et après, par rapport à elle, le jour où je l'ai amenée, il m'a dit, tu as fait un bon jour. Tu seras heureux. Alléluia. Et pour une fois, il a demandé qu'on puisse lui préparer les pondous. Parce qu'elle est spécialiste en pondous. Hein. Les gens qui aiment les pondous, venez chez moi, vous allez sentir la main qui prépare. Alléluia. Elle a mangé ça 3 jours, je me souviens. Et pour moi, c'était l'assurance. Frère, je vous dis, je n'avais rien. Mais je me suis marié comme un prince. Parce qu'imaginez-vous, tu es à Kin, quelqu'un te donne $10,000. Du coup, les gens, mes fils qui sont en Europe, ils m'ont donné 5,000 €. Je me suis retrouvé avec $15,000 pour marier cette princesse que vous voyez. Amen. Directement, j'ai dit à la belle famille, personne ne va contribuer. J'ai fait tout moi-même. On a fait tout pour donner de la valeur à Dieu. Aujourd'hui, je suis heureux. Pourquoi j'ai dit je suis heureux? C'est parce que je peux faire 10 jours de retraite, 21 jours de retraite. Je me souviens par rapport à l'œuvre, j'avais fait 1 année de retraite à l'église. Elle avait un enfant de 3 mois. Elle ne s'est jamais plaint en aucun jour. Mais par contre, quand tu rentres, elle te fait des câlins, elle t'encourage, elle te pose la question. Comment c'était? Ça va? À un certain moment, je me demande, vraiment? Amen. Si c'était celle-là qui ne voulait pas le côté pasteur, imaginez. Tu reviens de la retraite. C'est les vestes qui sont dans l'eau. Amen. J'ai béni Dieu pour cette femme. Amen. Mais j'aimerais dire quoi? Je ne me suis pas engagé sans l'accord de mon père. Tu es en relation. Qui t'a orienté? Qui t'a guidé? Elle connaît. Il y a 3 cas dans l'église. La fille vient, je lui dis non. Elle s'est entêtée. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Elle dit non. Je l'aime. Ils ont eu des problèmes. Il y a une de mes filles qui est arrivée, elle est maintenant ici en France. Elle était venue, elle habitait à l'église. C'est pour appuyer ce que je suis en train de dire. Elle est venue, elle m'a dit, papa, il y a un homme de l'Allemagne qui veut me marier. Comment il s'appelle? Oh, frère Papi. Papi? Ok. J'ai dit, mais frère Thomas, Yemba. La promesse, c'est ce nom-là. En tout cas, du coup, ça m'est venu comme ça. Après, j'ai senti à moi, non, vraiment, il y a un frère Papi ici, excusez-moi, frère Papi, sorry. Frère Papi, sorry. Après la prière, on va se réconcilier, pardon, frère Papi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Papa, aidez-moi par rapport au temps, c'est bon? Amen. Je ne suis jamais pressé pour finir une prédication. J'aimerais que les gens puissent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que c'est ça la vie. C'est bon? Hein? Vrai.
À quoi sert bon de tout finir si tu n'as pas pigé ce que je suis en train de dire maintenant? C'est bon? Alléluia. J'ai dit à la sœur, mais Dieu me montre qu'il y a un homme qui te dérange ici à Kin. Il a dit, ah papa, c'est un dérangeur. Banakin Bazar. Okay. Donc, vraiment, deuxième position. Donc, lui, là, quand le transport est difficile, je l'appelle, allô, tu es où? Victoire. Il vient, il me dépose. C'est mon taxi pour les courses. J'ai dit, vraiment, tu as réduit cet homme-là en taxi. Ramène ce taximène ici. Quand cet homme entrait à l'église, Dieu me dit, c'est l'homme de ta fille. Amen. Et avant que je ne puisse inviter l'homme, la sœur m'a dit, papa, l'homme de l'Allemagne. Je refuse de citer les noms parce que ça va poser problème ici. Vous connaissez déjà les noms, non? Si je dis l'homme de l'Allemagne, répète son nom dans ton cœur. L'homme de l'Allemagne. Okay. Moi, je n'ai pas dit frère papi, c'est elle qui a dit. L'homme de l'Allemagne. Ok. Papa, à la fin de ce mois, il va venir. Dieu me dit, voici pour signe, il ne viendra pas. Amen. J'ai parlé avec l'homme. Je lui ai posé 3 questions. Tu veux quoi dans la vie de ma fille? Il me dit, papa, l'honorer. Deuxième question. Tu comptes l'honorer quand? Il me dit, papa, au mois d'avril. Alléluia. Amen. Troisième question. Sais-tu qu'elle a un garçon? Oui, papa. Et quelle est ton idée par rapport à ces garçons? Je l'adopte. J'ai dit, c'est bon. Je t'agrée. Il me dit, papa, elle n'a pas encore donné son accord. J'ai dit, moi là, je te donne son accord. Quand j'ai appelé la sœur, papa, j'ai dit, papa, vous connaissez ce que vous faites, les filles? Quand vous êtes mécontentes là. Papa, daddy. J'ai dit, c'est lui. Je te donne comme signe, l'homme de l'Allemagne que vous connaissez là, il ne viendra pas. Amen. À la fin du mois, l'homme de l'Allemagne, il appelle pour dire non, j'ai repoussé mon voyage d'un mois. J'ai dit, il ne viendra pas. Jusqu'au jour où la sœur, ma fille s'est mariée. Cet homme-là n'est jamais venu. Il a même bloqué sur Facebook. Amen. Au moins, ça m'a encouragé. Quand on la bloque, elle donne l'amour de ses côtés. Et j'ai dit, papa, il m'a même bloqué. J'ai dit, oui, qui te bloque encore. S'il y a encore des domaines où vous êtes en contact, qui te bloque, qui te bloque, qui te bloque. Demandez-moi quoi? Elle a fait un garçon à cet homme qui avait aussi des enfants, qui est des filles. Et cet homme l'a honoré. Il a même acheté une parcelle. Et en fin de compte, il a fait des démarches. Ils sont ici. Amen. Je lui dis toujours, yo, pourquoi? Parce que quand je t'ai parlé de cet homme, tu me voyais comme un fou. Et aujourd'hui, cet homme-là qui était taximène, vraiment, vraiment. Amen. Si Dieu fait grâce, je vais l'inviter. Avant que je ne rentre, elle viendra donner son témoignage. Elle a cru malgré elle. Elle a fait ce que son père voulait, même si elle ne ressentait pas vraiment de l'amour envers cet homme-là. Et c'est l'homme qui lui a donné la paix, qui a valorisé même sa famille. Elle est devenue l'appui et le soutien de sa famille. Tu peux devenir l'appui et le soutien de ta famille si et seulement si tu écoutes ton père. Il est là pour te guider. Qui te guide? Qui te guide? J'ai perdu le président des partenaires de notre église qui est à Yolo. Pourquoi? Il m'avait moi comme son père dans la foi, mais il avait des prophètes qui les guidaient. Il a fait un AVC. On me l'a amené pendant que j'étais en retraite. J'ai prié pour lui sur place. Il s'est rétabli. Mais après 2 semaines, il me dira, oh non papa, je vais entrer en retraite de 40 jours. J'ai dit, frère, tu es normal? Dieu t'a guéri. Pourquoi vous voulez chercher des problèmes? Alléluia. Il ne faut pas être trop spirituel. Il y a des choses où vraiment il faut un médecin. Oui, je t'ai dit vrai. Oui. Oui, Dieu t'a fait grâce. Il t'a guéri de l'AVC. Tu dois continuer avec les séances de kiné
pour que tu sois vraiment en forme. Mais lui, il veut entrer en retrait de 40 jours. 40 jours de jeûne. J'ai dit, frère, en fin de compte, sa femme me dira, il y a un prophète qui lui a donné l'orientation. J'ai dit, finalement, je ne suis pas son père. Je me souviens, un certain dimanche à 3h du matin, on m'a appelé. Ton fils a piqué une crise. Où? Oh, à Louzizil. Papa, j'ai pris la voiture à 5h du matin. Il y avait un embouteillage terrible. Je me suis retrouvé au niveau des cités vertes. Pour ceux-là qui connaissent qui, alléluia. Et il est déjà mort. On l'a amené à l'hôpital, vraiment, il était parti. J'ai prié, écoute-moi. Il n'y a qu'un seul qui peut te réclamer. C'est ton père. Dieu connaît ton père dans la foi. Dieu sait que tu appartiens à cette génération. Il y a un homme qui a été mandaté, qui a le pouvoir de te réclamer. Oh, vous savez que votre père dans la foi, il peut même arrêter, il peut stopper Dieu à ne pas te tuer. Israël était le fils de Moïse dans le désert. Quand Dieu a décidé de détruire Israël, qui était son peuple, c'est lui le créateur. Moïse a dit, si tu les tues, enlève mon nom du livre de vie. Dieu a eu peur. Pour une fois, frère, papa, j'ai été choqué par rapport à ce passage. Je me suis dit, non, moi dans ma vie, toute ma vie, je vais honorer mon père. Oh, Moïse a dit, si tu les tues, enlève mon papa. Dieu est le créateur de Moïse. Il pouvait se décider. Moïse, toi, tu veux blaguer avec moi? Tu as créé Israël. Hein? Tu as créé Israël. Moïse, toi là. Bah, ok, j'enlève. Qu'est-ce que Moïse allait faire? Dieu ne pouvait pas le faire parce qu'il allait détruire le principe de la paternité. Un père, il a le droit de réclamer ses fils. Un père a le droit d'arrêter la mort. Vous qui négligez le père spirituel, vous qui négligez le père dans la foi, vous allez échouer. Face au combat qui vous réclame, il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'une seule personne qui peut s'élever pour dire à la mort, peu importe tes raisons, dans la vie de mon fils, je te dis non, il va obéir. Si Dieu a obéi, les démons vont obéir. Si Dieu a obéi, les démons vont obéir. Je parle à quelqu'un. Si Dieu a pu renoncer à faire mourir Israël, c'est possible aussi. Amen. Le même Moïse, bon, pendant qu'il a eu la mission, chemin faisant pour Israël et pour l'Égypte, amen, Dieu l'a attaqué. Mais il fallait une autorité spirituelle de Moïse pour empêcher la mort. Moïse, alléluia, a reçu la mission de Dieu. Mais il fallait qu'il soit formé. Aujourd'hui, plusieurs négligent la formation. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas formé. L'appel, c'est autre chose. Le service, c'est autre chose. Mais de l'appel au service, il y a ce qu'on appelle la formation. Tu dois être formé. Écoute-moi. La formation qu'on peut te donner à Refidim ne te permettra pas d'émerger dans votre église. Je sers, alléluia, à une vision. Il faut la formation adéquate pour que tu puisses œuvrer et vibrer dans cette vision. Le seul ou la seule capable de le faire, c'est votre Père. Si tu refuses d'être formé par ton Père, tu ne peux pas émerger dans cette vision. Tu dois changer de vision. Dieu savait que Moïse a un problème. Alléluia. Il a un appel. Moïse sentait qu'il avait un appel. Quand il s'est retrouvé devant ses frères, il a dit, vous êtes des frères, n'est-ce pas? Pourquoi vous chamaillez? Un Égyptien a touché un Juif. Moïse l'a tué. Il l'a enterré. Il sentait en lui la capacité de libérer Israël, de protéger Israël. Mais aussi longtemps qu'il n'a pas écouté Dieu, il ne pouvait pas bien le faire. Écoute-moi, frère, même si tu as les charismes, même si tu pressens en toi que toi tu feras un bon pasteur, attends le buisson. Aussi longtemps que tu n'as pas encore écouté Dieu dans le buisson, ne fais rien. Passe à l'étape suivante. C'est l'étape de la formation. Moïse a senti. Dieu a compris que Moïse, il pressent en lui le ministère. Mais je dois l'aider à être formé. Amen. Le jour où il vient pour réconcilier ses frères, ils l'ont dit, qui t'a établi juge entre nous? Il n'a pas pu répondre à cette question. Parce qu'il n'a jamais écouté quelqu'un lui dire que j'ai été établi. Toi, tu as écouté qui? Tu as écouté qui, toi?
Qui t'a établi? Qui m'a établi? C'est question d'être établi. Oui, qui t'a établi? Personne. Amen. Non, Moïse, ne t'en va pas. Tu crois comme tu as tué? C'est connu. Il a fui. Il est parti où? Chez Jéthro. Arrivé chez Jéthro, Jéthro lui a dit, bon, je ne vois pas un travail que je peux te donner. Séphora, occupe-toi de lui. C'est Séphora qui a appris à Moïse le climat du désert. Comment paître les brebis. Ça veut dire spirituellement, Séphora était l'autorité spirituelle de Moïse. C'est pourquoi quand Dieu l'a attaqué dans le chemin, il n'y avait personne pour réclamer Moïse. Mais Séphora s'est levée. Elle a circoncis l'enfant. Elle a pris ça, elle l'a jeté au pied. Elle a dit, il est mon époux du sang. Tu ne peux pas le tuer. La Bible dit, Dieu recula. Il n'a pas touché Moïse. Qui te réclame, toi? Qui te réclame? Aujourd'hui, la mort te touche parce que tu as négligé l'homme qui peut te réclamer. Tu n'as pas de considération envers l'homme qui peut te réclamer. Frère, dans les choses de l'esprit, on ne joue pas l'hypocrisie. Si tu n'aimes pas, il dit, quitte cette église. Oui, quitte cette église, frère. Quitte cette église. Ou sinon, il ne sera pas un sujet de bénédiction, il sera un sujet de malédiction pour toi. Frère, je me suis souvenu un jour, j'étais en prière. Dieu me dit, va dire à tes fils, l'ange qui marche avec toi, il connaît tout. L'enfant qui ne te porte pas à cœur, quand il invoque ton Dieu, c'est une malédiction. Oh, je suis arrivé à l'église, j'ai dit à l'église, écoutez le message de l'Éternel. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je l'appelle le puissant de Briali. Il est le puissant de Jacob, il est le puissant de Briali. Quiconque invoquera le puissant de Briali, s'il n'est pas en accord avec moi, ça ne sera pas la bénédiction, mais la malédiction. Écoute-moi, frère. Toi, tu as connu Dieu au pied de cet homme. Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît par cet homme. Il a dit à Josué, Josué, fils de Nun, lève-toi. Josué, serviteur de mon serviteur Moïse. Il a classé Josué dans son rang. Josué, tu sens en toi l'onction. C'est Moïse qui est mon serviteur. Toi, tu es le serviteur de Moïse. Écoute-moi, si tu refuses d'être serviteur de ton pasteur, tu ne seras jamais serviteur de Dieu. On est d'abord serviteur de notre papa avant de devenir serviteur de l'Éternel. Amen. Les fils qui ont cru à moi, les fils qui m'aiment, expérimentent la main de Dieu. Amen. J'ai un fils que j'aime beaucoup. Quand Dieu m'a donné la vision, il m'a accueilli chez lui. Il m'a dit, papa, je crois en toi. Quel est ton plan? J'ai dit, je vais commencer la retraite. Il m'a dit, entre chez moi. Amen. C'est le papa de Niche Dali. Ils m'ont donné leur salon. Moi, j'ai commencé l'église dans le salon de la sœur Niche Dali. Chez papa Omer. J'ai commencé. J'étais en retraite. Dieu m'a dit, tu vas commencer l'église ici. J'ai dit, mais c'est la maison de quelqu'un. Le soir, il est venu. Il m'a dit, papa, pourquoi pas ne pas commencer ici? Je porte ta vision. Je te porte dans mon cœur. Alléluia. On a commencé l'église. 7 mois après, il était locataire là où on priait. Il louait, mais il a donné à l'église. Papa, 7 mois après, quand l'église a eu sa place, alléluia, à côté, Dieu me dira, à cause de ce que ton fils a fait, j'ai mis dans ta bouche les paroles. Fais de lui ministre. Je me souviens en une nuit de prière, nous étions en train de prier. Alléluia. Je l'ai appelé, j'ai dit, mon fils, viens, agenouille-toi. Moi, ton père, aujourd'hui, je te rends ministre. Alléluia. J'ai fait de toi un ministre. Je l'ai oint, j'ai déclaré des paroles. 4 mois après, 3 ou 4 mois après, il a été nommé ministre. Amen. Quand on l'a nommé ministre, il est venu avec son premier salaire. Toi, tu as donné ton premier salaire. Hein? Il est venu avec son premier salaire. Il a dit, papa, imagine. J'ai senti en moi. Amen. Ça m'a poussé encore à déclarer. J'ai déclaré. Tu seras toujours ministre. Écoutez-moi. Moi, j'ai béni mes enfants de tout cœur. Il les fait aussi de tout cœur. Frère, je suis venu aujourd'hui à 6 heures. Je devais me reposer. Mais c'est mon jumeau.
comme il vous aime, il m'a dit, tu vas intervenir les jeudis. Alléluia. Ça, c'est vous aimer. Pourquoi? Parce qu'il connaît la grâce qui est en moi. Il connaît. Alléluia. Il veut partager, il veut que ses enfants puissent bénéficier de cette grâce. Alléluia. Alléluia. Vous avez un père qui vous aime. Je crois que tu allais dire un amen à acclamer. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dieu parle à quelqu'un? Parce qu'il me porte dans son cœur. J'ai prié pour lui, ministre. Il a été combattu. Remaniement, ministre. Remaniement, ministre. Remaniement, ministre. 4 fois ministre, frère. Alléluia. Amen. Ah, imaginez, vous avez un ministre à l'église. Même les vestes que je porte, tout le monde croit vraiment ministre. Je suis content. En tout cas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon? Qui te guide? Qui te guide? Imaginez à son niveau, il reçoit des hommes moins connus plus que moi. Ah, j'ai aimé. Papa, patati patata, j'ai vu des messages, on doit entrer en prière. Il me dit, je dois appeler mon père. C'est bon? Je suis dans les bons? Papa, c'est bon. Alléluia. Il dit, je dois appeler mon père. Imaginez son père, jeune que je suis, et puis ces jours-là, je n'étais pas en veste. J'arrive, il me présente, voici mon père dans la foi. Tout message que tu veux me communiquer doit passer par lui. Ah, alléluia. J'ai dit, mais non, non. Si je pouvais en avoir 5, 6, et s'il n'a bongi. Alléluia. Formidable. Toi, tu l'as fait. On te donne des messages. Est-ce que tu fais part des messages qu'on t'a donnés par-ci, par-là? Par les prophètes qui t'appellent à Manzangungu, je ne sais où. Est-ce que ton père connaît tout? Tu as des messages que tu ne partages pas. T'as donné. C'est pourquoi il y a d'autres qui viendront te dire, votre pasteur là, je ne le vois pas clair. Lui là, quand je le regarde, avec sa beauté là, est-ce que tu crois en lui? Frère, si quelqu'un veut te maudire, il doit te pousser à douter de ton père. Écoutez, les choses de l'esprit, je peux clôturer là. Les choses de l'esprit sont liées à la confiance que nous donnons aux hommes et Dieu. Dieu a dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Ça veut dire, l'affermissement appartient à Dieu. Il va t'affermer. Mais la réussite, il a mis ça dans sa bouche. Ta réussite est dans sa bouche. Maintenant, comprenez. Qu'est-ce que l'ennemi veut? Que tu doutes de lui. Une fois tu doutes de lui, tout ce qu'il dira ne fera rien. Amen. Je pose la question. Les ministres et députés, les hommes que nous connaissons, les stars, ils ne font pas de bêtises? Est-ce que tu les as vus? Tu as vu leurs bêtises étalées dans des journaux? Tu as vu ça? Non. Mais pourquoi est-ce que les faiblesses des pasteurs, on les élève, on les expose, c'est à la une? Vous savez pourquoi? Mais il y a même de ceux-là qui prient, qui contribuent à critiquer les pasteurs, à dire du n'importe quoi, même sans preuve. Alléluia. Vous savez pourquoi? L'ennemi fait son travail. Il veut faire douter les fils par rapport à leur papa. Une fois tu commences à douter, une fois tu les vois comme un pécheur, une fois tu les vois comme quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est fini. Il cesse d'être une bénédiction pour toi. Quand quelqu'un vient te raconter des bobards à propos de ton père, chasse-le. Chasse-le. Je te dis, chasse-le. Chasse-le. Il veut détruire ta foi. La réussite est dans sa bouche. L'affermissement, c'est Dieu qui l'a. Quand tu négliges celui qui a ta réussite, tu ne réussiras jamais. Que l'Éternel bénisse sa parole. Ah, des choses à dire. Amen. Waouh. Il y a 5 points. Je n'ai parlé que d'un point. Je sais que Dieu nous fera grâce. Qui a une question avant qu'on prie? Je sens la grâce dans la salle. Je sais que quelqu'un sera béni ce soir. Oui, mon Dieu est un Dieu des signes. Qui a une question? Oui? Oui?
On a parlé des pères, Oui. sauf que des fois, on peut avoir plusieurs pères, entre guillemets, en qui on se confie, etc. Eux, c'est qui, eux? Spirituellement ou? Par rapport aux choses de la vie, même spirituellement, de tout et de rien, enfin, par rapport à des choses qui nous concernent. Et qui sont ces personnes, en fait? Alléluia. Attention, je vais donner des versets. C'est le temps qui nous fait défaut. Je vais donner des versets pour répondre à sa question. Paul a dit, vous avez plusieurs maîtres, mais il n'y a qu'un seul père. Tu peux avoir des maîtres, mais ton père, c'est lui. Un maître peut te guider. Nous envoyons nos enfants à l'école, non? Hein? Tu confies l'enfant à un maître, un enseignant qui, nous on les appelait, on les appelle des maîtres à l'école primaire. Qui? Oh, mon maître, hein? Maître Nabis. Alléluia. Ça veut dire, il communique une connaissance, mais il ne devient pas ton père. On les paye pour ça. Mais mon père, on ne les paye pas pour qu'il fasse de moi ce que je suis. Le père, il fait tout parce que c'est son devoir. Mais un maître fait quelque chose pour gagner quelque chose. C'est pourquoi tu verras dans ta vie, tout celui qui cherchera à t'aider, mais en échange, il veut quelque chose, c'est un maître. Mais un père t'aide sans que tu ne donnes rien. Et c'est son devoir. Amen. Alors, ne donne pas au maître la place de ton père. Si un enfant qui est un maître commence à dire à son maître, on m'a chassé de l'école, paye-moi les Minerval, c'est que le maître là n'est pas son maître, il est son père. Quand on chasse l'enfant pour les Minerval, il pose le problème à son père, pas à son maître. Tu comprends dans la profondeur, c'est bon? Ok. Toi, ton problème des Minerval, tu poses ça à qui? Ok, merci. Donc, qu'il occupe la place de ton père et que les maîtres soient les maîtres. Mais attention, un enfant qui se respecte, quand il a un maître, les parents doivent être au courant. D'ailleurs, c'est le papa qui choisit pour nous les maîtres. Quand il te met à l'école, c'est lui là qui choisit l'école. Parce qu'il a une vision par rapport à toi. Qui a choisi pour toi? Merci. Une dernière. C'est comme ça que je prêche. Je donne l'occasion à tout le monde de poser des questions. Après, on va prier. Une dernière question. Oui? Oui? Bonsoir, pasteur. Je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit sur le Père, la foi, sur le Père spirituel. Moi, j'avais une question. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, notre Père biologique nous a complètement laissé tomber et qu'on sait que notre bénédiction vient de lui, mais malgré cela, il nous a laissé tomber? Comment pouvons-nous avancer? Et c'est un peu la question que je me pose. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Frère, je te ligne. Donc, qui veut dire je t'aime. Alléluia. Frère, Dieu qui a établi des pères dans les églises, c'est pourquoi il a fait. C'est pour combler au vide qu'on peut ressentir dans nos familles liées à nos papas compliqués qui nous ont abandonnés et autres. Ça veut dire que le pasteur joue le rôle des grands frères pour ceux-là qui n'ont pas de grands frères. Il joue le rôle des mamans pour ceux-là qui n'ont pas de mamans. Il joue le rôle d'amis pour ceux-là qui n'ont pas d'amis. Il joue même le rôle, alléluia, alléluia, des pères pour ceux-là qui n'ont pas de pères. C'est pourquoi avant même que ton père ne soit décédé, Dieu se nomme les dieux des orphelins. Parce qu'il sait qu'un jour, même moi qui vous parle, mon père peut passer, mais il y a quelqu'un qui est là. Mais il est invisible, mais visible par eux. Visible par eux. Pourquoi j'ai dit, quand je me présentais, j'ai dit, je n'ai pas quatre enfants. Celui qui est dans les ventres et les 3 qui sont acquis. J'ai précisé, pour ne pas choquer les enfants qui sont venus à l'église, qui me considèrent comme un père. Je peux te montrer le message que j'ai fait à une de mes filles aujourd'hui. Je lui ai écrit, je t'aime beaucoup, tu me manques. Mais elle n'est pas ma fille biologique. Pourquoi? Sa maman me dit, depuis que cet enfant t'a eu toi, elle est devenue équilibrée. Parce que son père nous a abandonnés.
Elle dit dans la vie, Dieu l'a exaucé. Elle lui a donné un père. Elle me dit, papa, toi tu n'es pas mon père spirituel, tu es mon père biologique. Ma femme est là. Pourquoi j'ai dit qu'elle est une bénédiction? Il y a des filles, de ces filles de l'église qui viennent même demander l'argent pour acheter le lait de beauté. Ce n'est qu'un enfant ou une fille qui est vraiment biologique qui peut le faire. N'est-ce pas? Mais si elle se permet, c'est parce qu'elle me met dans le rang des pères biologiques. C'est bon? Tout celui qui a connu des secousses, des vides affectifs liés à l'abandon de papa, maman, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille, tu n'es pas à l'église par hasard. Il y a de ceux-là qui sont ici, leurs parents sont à l'étranger, à l'extérieur du pays, n'est-ce pas? Tu es là. Dieu t'a donné un père et une mère pour que tu sois comblé. Ne vois pas la maman pasteur comme ta rivale, comme. C'est ta maman. Dieu t'a donné une maman. Quand on parle d'un père, il y a une maman. Amen. L'exemple que je vous ai donné de mon fils, le papa de Nish Dali, il a dit à maman, j'aimerais manger ce que toi tu vas me préparer. Dans la logique, un papa qui est 5 à moi, c'est abattu, prépare pour moi. Tu vois un peu, hein? Vraiment. Amen. Elle a préparé. Elle est partie le voir. Il m'a dit, le jour où j'ai pris la nourriture de ma maman, quelque chose s'est passé dans ma vie. Il est orphelin de mère et de père. Il a ses enfants qui l'appellent papa. Mais lui aussi, il a besoin d'une maman. Et à l'église, il a trouvé, lui, un papa. Il a trouvé l'affection maternelle dans une jeune femme. Nous sommes debout, nos mains levées. Je crois que tu es satisfait, mon frère. C'est bon? C'est bon? Tu vois, je t'ai dit que je t'aimais, non? L'amour des pères. Nos mains levées. Dis à Jésus merci d'abord. J'aimerais que nous soyons concentrés. Quelque chose va se passer dans quelques minutes. Nos mains levées. Élève tes deux mains. Dis d'abord merci à Dieu. J'aimerais entendre vos voix. C'est une génération de révolutionnaires. Ces messages te révolutionnent, n'est-ce pas? Élève ta voix. Élève ta voix. Tu n'as pas élevé la voix. Je parlais d'élever la voix. J'aimerais entendre les intercesseurs, les protocoles, élever leur voix. Rima Broucha. Peux-tu dire merci à Dieu pour ce message? Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Il t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Élève ta voix. Obéis seulement, élève ta voix. Me brocha manamana. Weekenti kama babosha. Raolenti ke mene 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 mene. Élève ta voix. 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 Ribosha. Santa. Baba, baba, baba. Que Dieu te bénisse, toi qui élève la voix. Ma broche. Inde mene 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 mene. Ko. Re ma brocha. Reke mene mene mene. Conti ma broche. Shamana mana mana. Quelque chose va se passer ce soir. Je suis en train de le sentir. Ima brocha. Le Dieu des signes ne ment pas. Connecte-toi. Dis merci à Dieu. Parce qu'il est le Père spirituel pour toi. Dis merci à Dieu pour le père biologique qui t'a donné. Si tu es né, tu es ce que tu es. Peu importe ce que votre papa a fait. Peu importe. Il est d'abord une bénédiction pour toi. Élève ta voix. Remercie Dieu pour le père biologique. Remercie Dieu. Je croyais que tu allais élever la voix. Mais ima brocha. Oh mes bouches. Ciao. Écoutez-moi. Nos mains levées, les yeux fermés. Si tu es arrivé une fois dans la vie d'être conduit sans que ton père ne soit au courant, tu as péché contre cette alliance. Approche-toi, agenouille-toi. Tu verras après
ce qui se fera dans ta vie. Le miracle qui va s'opérer bientôt dépend de l'attitude que nous devons prendre par rapport à ça. Il y a eu quelqu'un qui est venu critiquer ton père. Tu l'as écouté. Ou soit il y a un maître quelque part qui t'avait donné des orientations. Tu as obéi sans que ton père ne soit au courant, proche à genoux. Si tu es là, n'hésite pas. Ta main levée, vous verrez ce que Dieu va faire. Si tu es sincère, à moins que je ne sois pas serviteur de Dieu, ma soeur à genoux, élève tes deux. Zimana Bosha. Oui, peut-être par ignorance. Tu ne savais pas l'importance de communiquer avec ton Père. Dis à Dieu, pendant que tu es à genoux, tu diras à Dieu, je viens, je reconnais.